t'inquiète. Ouais. Bientôt une exposition? Oui, bonjour Guillaume. Alors parlons-en. Même si pour le moment on en est au tout début de notre préparation. Alors, moi je suis quelqu'un qui vient de la danse, qui travaille aussi les mots, le texte, et puis les couleurs, les matières pour des petites compositions de collage en particulier. Alors que veux-tu faire et que ne veux-tu pas faire? Oui, alors ce que En termes je d'exposition, hein, En termes d'exposition, j'aimerais que ça soit quelque chose de pas trop statique. C'est-à-dire qu'il y ait de la danse sous forme de vidéo, que moi je puisse aussi intervenir dans l'espace, en dansant ou en prenant des postures ou en parlant aux gens ou en dialoguant avec mes deux partenaires, Guillaume Pélican et Sophie Pluenne. Voilà. Et donc, pas trop statique et en même temps, des images fixes également. Et puis, des choses à écouter, des choses à regarder, qui seront de l'instant, des choses qui seront des traces du passé. Voilà. Si je te dis des mots comme parcours, transformation, évolution, Mhm. rythme, temps, espace, Oui. Bah, tout ça, mouvement, ouais. Tout ça, ça fait partie de mon travail. ouais. C'est une sorte de laboratoire pour rendre visible toutes ces histoires de transformation du temps, de la matière, mais aussi des émotions, des idées, voilà. Donc parcours, c'est toujours un parcours qui tente d'aller quelque part. On part de Mhm. quelque chose quand on crée. Et puis on ne sait pas exactement où on va, on peut savoir un petit peu, mais enfin, voilà, on a une envie de quelque chose, on travaille la matière, qui peut être le corps, ou le papier, ou les mots, et on va quelque part, et c'est chaque fois une surprise qu'on essaye de faire partager à d'autres, cette découverte de ce parcours. Voilà, voilà. Ah, ouais, ouais. Alors donc, est-ce que tu souhaites que cette exposition ait des particularités, une particularité ou plusieurs? Est-ce que dans le débat d'idées qu'on a eu, enfin Mhm. qu'est-ce que tu as retenu finalement de ce débat? Enfin, puisque c'est aussi Mhm. un débat en interne, comme on dit, mais Mhm. on n'est pas Oui, sûr de réussir les choses. Dans le meilleur des cas, on fait ce qu'on a dit. ouais. Et dans le pire des cas, on est confronté à un espace et c'est l'espace qui l'emporte, c'est pas nous qui arrivons Mm. Je pense quand même que ça va être quelque chose qui va effectivement se confronter. Euh, Bon, moi je pense que l'idée de découvrir le lieu, c'est le lieu et nos œuvres telles qu'on va les amener et comment on va les disposer déjà qui est très important. Parce que ça va donner une ambiance, un univers, des rythmes. Et après, le débat qu'on a Mhm. eu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on proposait aux spectateurs en dehors du fait de regarder les œuvres. Si tu imagines cette exposition et le lieu, quel genre de lieu vois-tu? Quel genre de type d'accrochage, disposition dans l'espace? Quel type d'interaction avec le public? Alors j'imagine un endroit assez fouillis, Assez fouillis? un endroit assez fouillis, et puis d'autres Fouillé. fouillis. Fouillis, fouillé. Voilà, un endroit Ouais, ouais, un ouais. peu chaotique, Ouais, ouais, moi euh, aussi, hein, mais j'ai et puis peur qu'on ait le contraire, quoi. d'autres endroits au contraire, beaucoup plus posés, beaucoup plus voilà, cadrés avec les. Il faudrait que ça soit, que tout ne soit pas, qu'il n'y ait pas un parti pris général, mais qu'il y ait comme ça Mhm. des ambiances d'accrochage ou de disposition dans l'espace différents. Il De faudrait même... presque qu'il y ait un arbre qui pousse en accéléré, quoi. Ah, ça serait bien. Oui, voilà, il faut qu'il y ait du rythme. Et si un arbre peut rentrer dans le rythme,
ça serait pas mal. Et après, l'histoire, c'est de savoir si on stimule le spectateur dans le Ouais. sens pour qu'il ait un regard qui soit un petit peu stimulé en lui demandant de choisir parmi des émotions, par exemple, ou ça c'était ton idée, Guillaume, ou bien de participer à un processus de création, une partie d'un processus de création Mhm. qu'on lui propose pendant quelques minutes de... Alors tu travailles assez souvent, je crois, et quand tu travailles, il y a un début, il y a une fin. Qu'est-ce qui se passe quand tu as fini de travailler? Est-ce que entre-temps, ça a changé ton rapport à la vie, au monde, à tes pensées, à tes... Alors, je pense que chaque fois, c'est quelque chose qui libère une tension. Euh, voilà, ça peut être une tension émotionnelle, mais ça peut être une tension de quelque chose de pensée qui ne trouve pas tout à fait, qui tourne un peu en rond. Et le fait de créer, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se transforme de mon état intérieur et qui me permet d'avoir de nouveau, d'aller au bout d'un désir avec tous les heurts qu'il y a par rapport au matériel, et puis ensuite de repartir sur un nouveau désir. C'est comme, bon, moi je suis une femme, hein, je dirais que pour moi il y a quelque chose de l'ordre quand même de l'enfantement, un enfantement très Ah ouais. particulier. Oui, c'est-à-dire j'ai l'impression de mais pas sur le... Pas, pas comme une maternité humaine, bien entendu, mais le fait que je prépare mes matériaux un peu comme si je faisais un nid. Et puis Mhm. après, voilà, il y a tout un processus de temps où je suis complètement... j'ai l'impression de cocooner ce nid imaginaire, cette petite maison imaginaire. Et puis après, la chose m'échappe. Mhm. C'est fini. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais? Alors Enfin, pour terminer. terminer, je dirais que je suis assez enthousiaste à l'idée de ce partage à trois, parce qu'on est très différents en même temps, on s'entend bien, donc ça c'est pas Mhm. toujours facile, mais ça, il se trouve que c'est comme ça, avec Guillaume et Sophie. Et puis en plus à l'idée d'avoir une semaine pour présenter à un public et voir tout ce qui va se passer, s'adapter aussi. Moi je crois beaucoup qu'il faut s'adapter. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de la reconnaissance? C'est important, c'est pas important? Enfin, est-ce que c'est... J'ai l'impression que des fois, c'est quelque chose qui peut être un peu factice ou qu'on paye trop cher ou il faut, c'est un petit peu... bon, beaucoup de personnes y sont, il y a quand même moins d'importance au processus de création Mmh, qu'à la reconnaissance. mmh, mmh. C'est un peu un voyage qu'on fait pour nous-mêmes déjà, la création, quoi. C'est pas Oui, moi je crois que forcément... c'est d'abord ça. C'est d'abord Ouais, ça. ouais. Et c'est vrai que quand même, à un moment donné, Alors euh, c'est très curieux parce on a envie de le partager à un moment donné, enfin comme oui, on se socialise quoi, quand on le partage avec, oui, on socialise avec des choses qui nous intéressent, donc mhm, c'est assez courant comme comportement. mhm. Et puis en même temps, on a conscience que ça correspond pas au comportement habituel avec ce qui est proposé dans la société majoritairement, comme type de consommation, bien que nous on veut que ça échappe à la consommation un petit peu et que ce soit dans Eh ben, un petit peu un autre complètement, oui. registre. Et Mhm. on voudrait que ça ouvre des portes. Ah, tu peux nous en parler de ces choses-là sur... Oui, je pense que c'est c'est certain que pour moi, l'aspect sortir de la consommation, quand on fait un travail artistique, ou qu'on le propose à d'autres d'ailleurs, pour moi, c'est politiquement, c'est là que je, je me situe. C'est le seul engagement politique que j'ai, c'est celui-là. C'est-à-dire d'avoir une part de ma vie où je ne fais pas de compromis avec ce qui me semble le plus vivant, le plus juste, le plus... euh, ouais. On est presque dans une position de justification. Donc finalement, s'il n'y avait pas la science, je crois que l'humanité serait essentiellement dans l'art, quoi. Oui,
je pense. Je pense que c'est du courage aussi d'accepter ça, parce qu'effectivement, bon, c'est plus facile de parler de soi, hein. Moi, je vais avoir 70 ans. J'ai eu des périodes où euh, j'ai eu besoin de vivre de mon travail en essayant de faire le moins de compromis possible, de ne pas en faire d'ailleurs. Juste d'avoir des dates où on a une copie à rendre. C'est pour ça que j'aime bien avoir une échéance, Mhm. parce que je trouve que ça, c'est quelque chose qui est social, certes, Ouais, ouais. mais qui est nécessaire. Mhm. Sinon, on resterait tout le temps un peu enfermé. Mais je suis contente que ça soit derrière moi. Je n'ai plus, voilà, c'est évident que se mêlant à ce besoin d'être parfaitement authentique, intègre, il y a aussi un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé, d'être respecté, d'être rassuré. L'important, c'est la place que ça prend. Faut pas que ça en prenne trop. Mais c'est une altérité qui arrive à la fin, une fois que le travail est fini quand même, quoi. C'est pas, Oui, l'événement a eu lieu et donc on répond à une cérémonie sociale un peu oui, courante par rapport aux événements généraux, oui, quoi, en oui, général, pardon. oui. Et est-ce que ça a souhaité que ce soit toujours une altérité tardive ou est-ce qu'on n'essaie pas de réveiller quelque chose de l'altérité aussi en exposant? Je parle pas simplement du verre de l'amitié, du côté Mhm, convivial, mhm, mais en termes un petit peu d'exploration, enfin de mhm. recherche, quoi, et jusqu'où on peut aller, quoi, sur ce terrain-là, quoi. Tu veux dire dans le dialogue qu'on peut avoir avec des gens qui voient notre travail? Oui, oui, c'est Oui, ça, c'est oui, ça. oui, 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 c'est Bah, plutôt je ça, pense oui. que suivant les gens, c'est quand même toujours une épreuve intéressante, qui peut Mhm, être très riche, mais c'est une épreuve. mhm, Parce que moi, je sais que c'est... Et je l'ai vu chez d'autres amis, hein, artistes. Euh, on peut... Effectivement, il y a des choses qu'on fait qui laissent à la porte beaucoup de gens, parce que c'est un peu plus... justement, on est dans une période peut-être un peu plus étrangère au monde, donc on va travailler sur des choses un peu mhm. plus... Voilà. Un peu moins solaire, un peu moins, je sais pas comment dire, enfin accessible. Mais au final, ben on aime, chaque fois, je crois qu'on a envie que, enfin moi, je dois dire, de moins en moins avec les années bien sûr, mais je suis sensible aux compliments ou à la désaffection de l'autre. Mhm. Et justement, on finit par avoir un peu d'humour quoi par rapport à ça. Mhm. Se dire que c'est pas grave, mais que c'est logique. Si on propose, et ben l'autre, il a le droit de ne pas aimer ou de rien comprendre. Mhm. Voilà. Mais je pense que c'est nécessaire que les artistes travaillent à la fois dans des espaces un peu protégés pour eux Mhm. et qu'à un moment donné, ils ouvrent pour que ça soit quelque chose qui nourrisse aussi la société. Mhm. Enfin, ça me semble évident qu'on ne peut pas rester, enfin, que c'est nécessaire à la société de voir des choses qui sont différentes de celles qu'ils voient dans le, Oui, c'est vrai, ouais. Mhm. voilà, dans les produits artistiques, dits artistiques, mais qui sont des produits plus commerciaux qu'artistiques. Mhm. Enfin, voilà, tout ça c'est un peu des évidences, mais bon. Ouais, ouais. Oui, mais en même temps, bon, c'est à partir de ça que les choses partent quand même, quoi. Enfin, et donc à chaque fois, on définit quelque chose de commun et après chaque artiste l'emmène là où il veut, où il Oui, peut. Enfin, oui, mais il faut que cette condition puisse exister pour que l'art et l'artiste puissent exister, quoi. Enfin, oui. donc si on parle pas de cette condition, on parle pas du reste finalement, quoi. Hum, Et dans cette oui, condition, on pense pouvoir un peu éclairer tout humain, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être un travail cognitif, émotionnel sur soi et mhm, sur son rapport au monde mhm, que l'œuvre
peut un petit peu retranscrire, enfin, redonner, enfin de Oui, ça fait partie de notre humanité et je pense que ça la... parce qu'il y a pas d'humain sans univers, quoi. Je veux dire, Oui, chaque humain a son exactement. univers et Mhm, mhm. bon, Et c'est important d'avoir cette idée que ensemble, hein, on a une meilleure idée de ce que c'est que l'humanité. C'est pas juste avec les choses qui sont les plus reconnues, les plus politiquement correctes, etc., etc., qu'on arrive à avoir une idée de ce que c'est que l'humanité. C'est vrai qu'on a un tronc commun, enfin, on a un tronc commun qui fait que ça, c'est des choses très différentes de nous, malgré tout, peuvent nous interpeller. Et puis, on a cette singularité dont tu parles, et cette singularité, il faut avoir une curiosité pour celle des autres, parce que c'est des endroits de rencontre qui sont pour moi beaucoup plus précieux que juste la rencontre intellectuelle ou la rencontre sociale, utilitaire ou superficielle. Je trouve bien aussi parce que pour moi c'est un endroit passionnant, si tu veux. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me passionnent dans la vie. mhm. Ça, c'est passionnant de rencontrer quelqu'un à travers sa création. Donc, et parfois c'est des choses qui peuvent être juste ludiques ou qu'il n'y a pas besoin non plus de travailler pendant des années et des années pour vivre un moment de création partagée. On danse, ça peut se faire, et c'est des endroits c'est des bulles d'oxygène. Parce qu'on est en dehors des normes, avec un respect les uns des autres, mais on peut comme ça se laisser aller, à se regarder, à se faire signe, à rentrer en contact. Et il n'y a pas de jugement, le moins possible. Et pour finir cette vidéo, tu souhaites dire encore des choses ou bien tu souhaites nous dire au revoir? Bon, je crois qu'il faut dire au revoir cette Ouais. fois-ci. Bon, au revoir Au Nathalie. revoir Guillaume.